Bonjour à tous, je vous retrouve pour l'horoscope du mois de septembre pour les natifs des Gémeaux et ascendants Gémeaux. J'espère que vous avez tous passé de bonnes vacances, que vous êtes prêts pour affronter la rentrée. Donc là, je vous retrouve pour ce mois de septembre que je vais décomposer en deux parties. Je rappelle que ce sont des horoscopes généralistes et que si vous avez besoin d'une étude approfondie concernant votre thème en particulier, vous pouvez me consulter à l'adresse que vous avez dans la barre d'infos ou consulter un autre astrologue. Mais donc ici, vous aurez vraiment des informations qui restent générales. Alors, première quinzaine du mois de septembre, dans la même tonalité que la fin août, la toute fin du mois d'août, on va avoir un maximum de planètes personnelles dans le signe de la Vierge. Qui se trouve dans votre secteur 4. Alors le signe de la Vierge, c'est un signe mutable comme le vôtre, qui est maîtrisé par Mercure, comme votre signe, et justement Mercure, le Soleil, Mars, Vénus se trouvent dans ce signe, et c'est Mercure qui mène la danse, donc votre planète maîtresse à vous aussi qui mène la danse, sauf que là, elle va être beaucoup plus teintée de la couleur Vierge que de la couleur Gémeaux, c'est-à-dire qu'on va avoir l'accent qui est mis sur l'analyse, le rangement, le tri, l'intuition, la capacité à chercher et à trouver des solutions, l'organisation, etc., que représente la Vierge. Donc ça, c'est dans votre secteur 4, c'est-à-dire dans tout ce qui concerne le foyer, l'immobilier, la famille, la relation à la mère. Donc la première quinzaine va vraiment nous parler de faire des travaux, éventuellement dans la maison, de faire du tri, du rangement, de jeter, d'améliorer finalement votre environnement, votre habitat, mais aussi éventuellement votre environnement professionnel, notamment si vous travaillez à la maison ou encore si vous avez un cabinet de travail qui va peut-être déménager ou que vous allez peut-être parfaire, décorer, vous allez peut-être ranger, faire en sorte qu'il soit plus pratique. Donc on a vraiment cet esprit pratique qui domine concernant le logement, les relations à la famille, le foyer. Donc on va trouver des solutions pratiques pour faire en sorte de pouvoir soit y vivre s'il s'agit du foyer, soit d'y travailler si vous travaillez à la maison, soit d'améliorer les conditions, le rangement, l'espace, la circulation, etc. dans votre cabinet de travail si vous travaillez par exemple dans un cabinet. Donc comme tous les signes mutables, vous êtes ce mois-ci fortement concerné par le carré de Jupiter-Neptune qui va se trouver dans des maisons angulaires pour vous. Vous serez un peu moins touché parce que vous n'avez pas de planète dans votre signe. Cependant, la Lune va transiter le signe des Gémeaux entre le 19 et le 22 septembre. Et justement, ce sera le moment où Jupiter et Neptune formeront pour la dernière fois leur carré. Donc, vous allez être certainement aux premières loges, vous aussi, même s'il n'y a pas de planète en dehors de cette période entre le 19 et le 22 dans votre signe, concerné par ce carré. Alors, pour d'autres, il peut y avoir des questions qui touchent à la famille, qui touchent aux problèmes reliés aux enfants. Alors, ça peut être la garde des enfants, ça peut être si vous êtes séparés, les conditions, par exemple la pension alimentaire, fixer la pension alimentaire. Pour d'autres, c'est des questions d'héritage qui sont en train d'être discutées au sein de la famille, où il peut y avoir la vente d'une maison, peut-être d'une maison familiale où on doit tous donner son avis. Il y a peut-être la nécessité d'abord de faire du rangement, de vider une maison, peut-être de faire quelques travaux avant d'espérer la vendre. Il peut y avoir aussi des questions d'héritage qui peuvent poser problème et qu'il va falloir régler, sur lesquels il va falloir trouver des solutions et trouver un accord si vous êtes plusieurs bénéficiaires de cet héritage. Ça peut être aussi des questions
Si par exemple vous avez la santé d'une personne de la famille qui est touchée, votre mère en particulier avec ce secteur 4, eh bien là aussi on peut être amené à discuter ensemble de certaines conditions concernant la santé de la mère. On peut peut-être avec les frères et sœurs ou avec d'autres membres de la famille s'occuper de ça ce mois-ci, surtout pendant cette première quinzaine. Les questions qui vous lient à d'autres personnes aussi, telles que des associés, peuvent aussi faire partie de ce mois-ci, hein, plus globalement, de cette première quinzaine, mais aussi de la deuxième, ou alors des colocataires, par exemple, si vous êtes amené à commencer une colocation ou au contraire à rompre une colocation. Donc là, c'est pareil, vous gérez les questions du quotidien, du déménagement, ou si vous devez vous mettre en colocation, qui fait quoi, comment on s'organise, enfin voilà, toutes ces questions vont être réglées. Pareil, si vous devez vous séparer d'un associé ou vous associer avec quelqu'un, là aussi il peut y avoir des ajustements à faire, des détails à régler et toute une organisation à mettre en place, et notamment, encore une fois, au niveau de l'espace, du lieu en fait où vous travaillez ensemble. Certains pourraient aussi démarrer un nouvel emploi à la maison, comme je vous disais, qui peut impliquer la notion d'écrit, d'analyse, voire d'aide ou de soutien. Vous pouvez aussi régler des questions qui vous renvoient au passé, c'est-à-dire familiales ou immobilières, mais qui vous renvoient au passé, c'est-à-dire qui sont peut-être en cours depuis quelque temps et qui vont aller vers un aboutissement en fait ce mois-ci. Vous pouvez avoir des démarches à faire aussi pour trouver un appartement, pour signer un bail. Alors, les planètes en Vierge sont en secteur 4, elles sont opposées à Neptune et carrées à Jupiter, on l'a dit, dans des maisons angulaires, 10, 4, 7. Donc, on peut penser qu'il règne une forme de confusion malgré tout, hein, dans ces histoires familiales ou dans ces questions de tri, de rangement, soit que ce soit un peu le bazar en fait, on essaye de remettre de l'ordre là où c'est un peu le bazar à la maison, soit pareil dans un lieu de travail, hein. Donc on cherche finalement à réorganiser les choses parce que y a une forme de confusion. Et ça peut être pareil aussi dans toutes les affaires qui vous lient à d'autres personnes. On l'a vu, héritage, colocation, association, etc. Peut-être on s'occupe de la mère, etc. Donc là, il peut y avoir aussi de la confusion, un sentiment peut-être de tromperie, de trahison. Il y a peut-être des gens qui sont pas complètement honnêtes, qui jouent pas franc jeu dans cette histoire, et ça pourrait vous exaspérer, vous décevoir. Il peut y avoir aussi des moments d'éloignement d'une personne qui vous tient à cœur peut-être, et l'éloignement vous pèse. Ça peut être vos enfants qui sont loin de vous, ça peut être votre partenaire qui se trouve à distance, si vous êtes dans une relation à distance. Vous pouvez avoir ce sentiment de ne pas être soutenu, même si la personne est là, vous allez souvent manquer de soutien, enfin du moins avoir le sentiment de manquer de soutien, et vous pourriez même avoir un petit coup de déprime pendant cette première quinzaine, avec une sensation soit de manque, soit d'absence, soit de manque de soutien qui sera plus forte que d'habitude. Alors, c'est la première quinzaine parce que c'est Mercure qui mène la danse. On est dans le secteur 4, le secteur de vos racines, de votre intériorité. Donc, je pense que vous allez beaucoup analyser la situation dans laquelle vous vous trouvez, celle qui pourrait provoquer un peu d'anxiété, et essayer d'y remédier. Ça serait bien de rester concentré sur les tâches concrètes à faire pour améliorer les choses. Peut-être que ce nettoyage, ce tri que vous êtes en train de faire peut aussi être un moyen de vous ressourcer. Ça peut être une forme de nettoyage énergétique finalement. Ça peut être une période où vous êtes plus concentré aussi sur vous-même, sur vos besoins. Vous avez besoin de vous ressourcer de toute façon intérieurement. Et puis bon, ces déceptions peut-être ou ce manque de soutien que vous avez au niveau relationnel en ce moment, peut créer, c'est vrai, des désillusions, des déceptions, mais c'est aussi peut-être la manière dont vous vous impliquez, dont vous gérez jusqu'à présent la situation, qui amène peut-être aussi ses conséquences. Donc peut-être que ce serait bien de s'exprimer, de dire quels sont vos besoins,
peut-être que ce serait bien aussi de ne pas trop en faire pour les autres, de ne pas vouloir trop aider, de ne pas vouloir tout gérer à la place des autres, parce que plus vous allez faire et moins les autres vont s'impliquer, et donc plus vous allez vous sentir fatigué, parce que c'est vrai qu'il y a une espèce de fatigue qui pourrait s'installer là jusqu'au 14 septembre. Pareil pour tout ce qui vous lie au passé, en effet, on l'a dit plus haut, c'est une période qui peut vous amener à vous occuper de certaines questions qui sont liées au passé. Donc c'est un moment où il peut être question, je vous disais, de la santé de votre mère, de votre grand-mère, et donc du service que vous lui rendez éventuellement, que le soutien que vous pouvez lui apporter. Alors soit on va vous dire que vous n'apportez pas assez de soutien, soit vous avez l'impression d'être seul à soutenir cette problématique. Vous pourriez être déçu par d'autres membres de la famille qui ne s'investissent pas autant que vous. Vous pouvez avoir le sentiment d'être l'esclave de toute la famille, puisque le signe de la Vierge, c'est aussi le signe qui peut nous donner cette impression d'être le domestique, l'esclave, et ça peut être même chez vous. Vous avez peut-être l'impression que vous devez vous occuper de tout, que les enfants ne s'investissent pas dans les tâches ménagères, le mari peut-être non plus, ou le partenaire. Ça peut être aussi la femme, parfois c'est le mari qui fait tout aussi. Vous aurez l'impression de multiplier les tâches qui sont relatives au quotidien, et plus vous allez vous impliquer, plus ça va devenir obsessionnel d'une certaine manière pour vous, et moins finalement les autres vont s'impliquer parce que vous en ferez trop. Donc il va falloir réussir aussi un peu à se détacher de l'attente d'un résultat et laisser les autres venir faire leur part. Si vous en faites moins, eh bien soit les autres trouveront que c'est suffisant, et donc vous, de toute façon, vous aurez une partie de vos tâches en moins à faire, soit les autres trouveront qu'il faut que ce soit plus propre, ou que le repas soit prêt à telle heure, etc. Et les autres vont du coup s'investir à leur tour. Donc ça, c'est valable dans tout ce qui est cohabitation avec les autres. Pour certains, ça peut être aussi une période où vous avez déménagé loin de votre famille, et où la distance peut être un peu pesante, où vous pourriez ressentir un manque, surtout dans cette première quinzaine. Ce peut aussi que vous ayez un partenaire, une femme qui soit enceinte et qui s'apprête à accoucher, par exemple le mois prochain, et vous soyez aussi en train de réaménager les lieux pour l'arrivée de l'enfant dans la deuxième quinzaine ou première quinzaine d'octobre, et que donc voilà, il y a une forme de peut-être d'anxiété, mais alors je dirais plutôt positive cette fois-ci, par rapport aux gros événements qui se préparent et qui pourraient vraiment changer votre vie. Alors, deuxième quinzaine du mois de septembre, on l'a fait démarrer donc le 14, on a la pleine lune en Poisson qui se déroule en effet le 14 dans votre secteur 10, et qui vient renforcer l'axe 10-4. Les planètes ce même jour vont commencer à basculer en Balance dans votre secteur 5. On va avoir Mercure suivi de Vénus le 14, puis le Soleil les rejoindra le 23. Le 21 septembre, on a un carré exact, comme je vous le disais au début, entre Jupiter et Neptune dans vos secteurs 7 et 10 pour la dernière fois, carré qui a commencé à se former en janvier dernier avec une récurrence en juin dernier. Et on a la conjonction Saturne le Sud qui se conclut avec un Saturne qui repart direct le 18 septembre, donc beaucoup de mouvements dans cette deuxième quinzaine. Alors, la pleine lune va reprendre un peu les thématiques que j'ai évoquées depuis le début de cet enregistrement, donc qui ont démarré finalement fin août, toute fin août, et qui seront présentes pendant cette première quinzaine. Et on va arriver au point de culmination le 14 septembre, et je dirais même jusqu'au 21 septembre en particulier pour vous, puisqu'on a dit qu'à ce moment-là, on aura la lune qui se trouvera dans votre signe. Donc 21 septembre, dernier carré entre Jupiter et Neptune.
Donc on va malgré tout sentir l'énergie changer et c'est très bien pour vous puisque Mercure et Vénus passent dans le secteur 5 dans le signe de la Balance, et alors que c'était Mercure qui était une planète extrêmement mentale qui menait la danse jusque-là, là ça va être Vénus qui va se retrouver dans son signe en domicile, l'un de ses domiciles, hein, et qui va maîtriser toutes les planètes qui vont passer dans le signe de la Balance. Avec cette fois-ci donc l'idée de vous chercher une réconciliation ou une conciliation dans certaines questions, de chercher des solutions justes dans certaines situations. Alors, la relation à l'autre, les tentatives de rétablir un équilibre, une justice aussi dans le rapport à l'autre seront prédominants dans cette deuxième quinzaine et même jusqu'à mi-octobre. Vous aurez fini en partie de faire l'analyse et donc vous allez sortir d'une forme d'introspection et ça va être le moment pour vous exprimer, de voir est-ce qu'on peut dans telle situation qui me préoccupe, est-ce qu'il est possible de trouver un compromis pour que la relation soit plus juste avec ses enfants, sur le plan amoureux, dans le couple, avec sa famille. Donc on va chercher en fait à ce que les relations soient beaucoup plus justes, soient beaucoup plus équilibrées. Et si certains doivent passer devant un juge pour des affaires qui concernent la garde des enfants, la pension alimentaire, etc., eh bien, vous ferez en sorte de trouver cette conciliation avec l'autre partie. Après, ce n'est pas obligatoire que l'autre partie soit dans la même dynamique que vous. Vous, les planètes en Balance, elles vont former un trigone à votre signe. Elles seront donc dans un signe d'air, un signe ami pour vous, hein. Alors c'est vrai qu'elles vont vous être bénéfiques d'une certaine manière, qu'elles vont vous apporter beaucoup plus de légèreté que dans cette première quinzaine. Peut-être que vous allez retrouver une forme d'énergie, surtout je dirais à partir du mois d'octobre, puisque Mars passera seulement début octobre dans ce secteur 5. Malgré tout, dès le 14, quand les planètes commencent à changer de signe et votre planète maîtresse Mercure à aller dans le signe de la Balance maîtrisée par Vénus, vous allez déjà ressentir un peu plus de légèreté. Ça va être une période où ce secteur 5 va être vraiment mis en avant, donc ça veut dire envie de créer, envie de vous relier aux autres dans la créativité, peut-être envie de passer plus de temps avec vos enfants, peut-être envie de discuter, peut-être envie de vous amuser aussi davantage dans votre couple, dans vos relations amoureuses. Et si vous êtes célibataire, on aura véritablement ici, à partir du 14 et encore plus sur la fin du mois et toute la première quinzaine d'octobre, la possibilité de faire une rencontre intéressante, importante, justement où vous avez cette sensation que vous donnez autant que vous recevez. Alors, si on revient un petit peu autour de cette période qui précède le 21, c'est-à-dire le point de culmination du carré Jupiter-Neptune, eh bien, on voit, comme on l'avait dit au début, que la Lune sera dans votre signe, qu'on a donc vraiment des questions particulièrement autour du foyer ou des questions familiales ou autour de la mère qui vont être réglées, qui vont devoir être réglées, surtout si il y a des mensonges, des tromperies, des non-dits, des trahisons, etc. Il y aura l'envie de s'exprimer et de rétablir la vérité. Donc ça peut passer malgré tout, hein, Mars sera toujours en Vierge, par des discussions un peu houleuses, des explications houleuses, où chacun finalement met carte sur table et où on montre que finalement on n'est pas dupe de ce qui se passe, qu'on a des éléments. Et donc c'est bien si cette première quinzaine du mois de septembre vous permet justement d'anticiper, surtout si vous avez une affaire qui se prépare, hein, ou si vous savez que vous êtes déjà dans ce type de situation, d'anticiper et d'avoir un maximum de dossiers ou d'éléments en fait pour vous défendre, surtout si vous devez passer en jugement.
Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir de la confusion, beaucoup de confusion, parce que l'autre partie peut être complètement malhonnête, de mauvaise foi, et donc ça va être difficile, même parfois, pour des personnes extérieures, de démêler le vrai du faux, de savoir finalement qui dit la vérité dans certaines questions. Euh, donc si vous êtes dans une perspective de séparation, si vous devez régler des questions relatives même à un héritage, à une vente immobilière ou à des questions de garde d'enfants, etc., préparez bien le terrain pendant cette première quinzaine parce que on va vous attendre au tournant, vous allez avoir un adversaire de taille en face. Euh, Après, ça va vraiment concerner qu'une partie des natifs des Gémeaux. Tout le monde n'est pas dans ce type de dynamique, bien heureusement. Pour d'autres, ça peut être une période. De toute façon, on est quand même plutôt dans une période positive dans la deuxième quinzaine. Il peut y avoir des transformations aussi de contrats, d'associations qui sont peut-être déjà. Vous êtes peut-être déjà au courant en fait que vous arrivez à cette fin-là. Donc vous devez peut-être tout naturellement en fait préparer le terrain pour vous éloigner, vous séparer. On a malgré tout quand même jusqu'au 21 ce risque de déception dans des relations, de déception, de trahison, de mensonges, etc. Donc restez vigilants, voire de problèmes éventuellement avec la hiérarchie ou dans une collaboration. Il peut y avoir aussi, par exemple, des difficultés concernant l'éducation des enfants. Il peut y avoir une période de froid ou de distance encore avec les enfants, soit qu'ils ont quitté la maison, soit que vous ayez du mal à les voir si vous avez été, si vous êtes séparé de votre partenaire et qu'il y a une problématique de garde d'enfants. Il peut y avoir des questions difficiles qui sont liées aussi au domicile du lieu de vie en fait des enfants pour les couples séparés. On peut avoir aussi plus de responsabilités au sujet d'un enfant. Alors quand je dis plus de responsabilités, c'est-à-dire que par exemple il peut y avoir un enfant qui va arriver, qui va naître d'ici mi-octobre et donc vous êtes dans cette période de préparation où vous vous apprêtez peut-être à être parent pour la première fois ou la deuxième, etc. Mais voilà, vous savez qu'en fait il va y avoir une période où ça va être, où vous serez moins disponible pour les autres, où ça va être peut-être plus compliqué même dans le couple, surtout si vous avez tendance en général à entrevoir les choses différemment au niveau de l'éducation. Alors les planètes en balance vont quand même vous aider à trouver un moyen de concilier vos points de vue, mais peuvent parfois aussi renforcer les dissensions entre vous, donc restez vigilants. Avec ces planètes en balance au carré de Saturne Sud, on a certainement la fin de quelque chose qui se prépare, c'est valable pour tous les signes. On est aussi, on va avoir la nouvelle lune le 28 septembre dans ce secteur 5 de la balance, qui est d'ailleurs une super nouvelle lune pour vous, mais puisque ça annonce par exemple l'arrivée d'un enfant ou un nouvel amour ou un nouvel engagement créatif, la création de quelque chose qui vous tient à cœur, une nouvelle collaboration sur le plan créatif. Donc cette nouvelle lune du 28 septembre et donc le mois qui suivra sera vraiment intéressant pour vous sur ces questions-là. Mais en même temps, on a quelque chose qui arrive à terme en parallèle. Donc je vous disais, c'est peut-être quelque chose à côté de votre vie qui est relié au passé et sur lesquels il va falloir finalement tenir bon dans une relation qui vous lie à une autre personne. Ça peut être un ex, ça peut être toutes sortes de personnes qui appartiennent au passé, avec qui vous avez quelque chose à régler et qui peut un peu contrarier en toile de fond. Là, on va en général chercher plutôt le compromis, la conciliation. Mais bon, après, il se peut que parfois, vous ne puissiez pas vraiment faire confiance en la personne et arriver à trouver justement une réponse juste à la situation à laquelle vous avez affaire. C'est valable pour toute question juridique qui serait en cours.
qu'est-ce qu'on a? Voilà, donc ben, je crois que j'ai fait le tour, en tout cas pour tout ce qui est situation globale évidemment, hein, dans ce mois de septembre. Donc je vous souhaite un très bon mois septembre. Si vous avez envie de partager vos expériences sous la vidéo, je vous lirai avec plaisir. Je vous retrouve pour les énergies des nouvelles et pleines lunes, enfin d'abord de la pleine lune du 14 septembre, puis de la nouvelle lune en balance du 28 septembre qui sera, on l'a vu, très importante pour vous au cours de ce mois. Hein. Et c'est vrai que j'ai pas trop parlé des couples. Pour les relations de couple, c'est plutôt un mois sympathique, surtout dans la deuxième quinzaine. Je dirais que peut-être que vous avez un peu tendance à focaliser sur ce qui ne fonctionne pas, à être un peu déçu, à avoir le sentiment de manquer de soutien dans la première quinzaine. Ça va s'arranger dans la deuxième quinzaine et je pense qu'il y a vraiment la possibilité de faire des projets ensemble à partir du 14, à partir de la pleine lune. Du 14 et surtout dans les semaines qui suivent, pendant un mois, vous aurez vraiment cette possibilité de vous éclater ensemble, de prendre du bon temps, de prendre du plaisir et peut-être même de voyager ensemble ou de légaliser votre relation d'une manière ou d'une autre, peut-être de présenter, si le couple est récent, de présenter par exemple votre partenaire à vos enfants. Voilà, il peut y avoir ce type de situation à partir de là dans le couple. Et si ça fait longtemps que vous êtes en couple et que voilà, vous vivez déjà ensemble, ce sera de toute manière un bon moment pour avoir des projets, même avec vos enfants, dans le couple et avec les enfants. Voilà, à très bientôt, au revoir.